toi? Alors je suis qui? Je suis Rochenois ici, on est à Rochesson, en plein milieu des Vosges. Et pourtant, un Vosgien va vouloir, a l'intention de traverser le Pacifique Sud à la rame, en solitaire, sans assistance, dans une barque, dans un aviron qui fait à peu près 7,60 m de long, avec tout à bord pour être totalement autonome, pour pouvoir vivre là-dedans pendant plusieurs mois, 6 ou 7 mois. Donc sinon, à côté de ça, je suis plutôt originaire des Vosges, et plutôt terrien et plutôt trailer. Je suis plutôt dans le monde de la course à pied pendant plus de 15 ans. Et j'ai eu cette idée saugrenue de vouloir peut-être sortir de ma zone de confort, c'est un mot à la mode, mais surtout de pouvoir avoir l'idée de rendre possible quelque chose qui, à mes yeux, me paraissait quand même assez impossible, comme pour l'ensemble des gens peut-être ici autour de moi. Et puis on met tout en œuvre depuis 1 an et demi pour dire que l'on va déjà pouvoir réaliser ce défi qui peut paraître fou, mais si justement il paraît fou, c'est peut-être qu'il est intéressant de le faire et de tester tout un tas de choses. Et on pourra dire qu'on aura rendu possible un tel chantier qui n'est pas forcément qu'un exploit sportif humain en solitaire, c'est surtout un formidable travail d'équipe de tout un tas de personnes, de collaborateurs, de financiers, et c'est un projet global à monter. Et c'est aussi, et tu fais partie comme tout à chacun, chacun a sa petite touche, et toi aussi tu fais partie de cette aventure. Ouais, ben alors là, le projet, tu vas partir 6 mois et demi, 7 mois, 6 mois, donc tu sais pas, à travers le Pacifique, à la rame, Voilà. sans assistance, sans escale. Voilà. Et tu as fait appel à moi pour ça. Voilà, qui est une de tes activités principales. C'est ça. Et voilà, et par connaissance, forcément que c'est un travail à bord de passer 12 à 14 heures à ramer. J'ai des soins, j'ai du quotidien, de l'alimentation, de la communication, j'ai beaucoup de choses. Mais je dois aussi garder des attitudes d'être humain normales, en tout cas des besoins vitaux. Et les besoins vitaux aussi sont le loisir. Et il n'y a pas beaucoup de formes de loisirs dans ce genre d'embarcation. Ça peut être un livre. J'aurais pas beaucoup le temps de loisirs aussi en fonction des conditions et de toutes mes journées bien remplies, parce que 14 heures de rame après, ça laisse pas beaucoup de temps. Je me suis surtout accordé le dimanche après-midi pour avoir un moment plutôt à moi où j'en profiterai peut-être pour faire des soins davantage, mais de passer du temps à ranger ma chambre. Et j'en profiterai peut-être aussi pour pouvoir vaquer à mes occupations de loisirs, dont celui-là fait partie, mais il en fait partie depuis longtemps, jeune adolescent et surtout nageur, avec l'un de mes meilleurs amis. Il nous était arrivé dessus la mode du didgeridoo, mais il y a quand même pratiquement 20 ans. Et effectivement, on s'était équipé, comme tout à chacun, le tuyau d'aspirateur de sa maman. Et puis, mais on a tout de suite vu aussi au-delà du côté très sympa, pratiquement méditatif, de petits moments où on rentre dans un univers, dans une bulle, où on rentre dans le tuyau, je ne sais pas comment on pouvait dire. C'était avant tout un moment un peu particulier avec soi-même, et on était adolescents et on avait bien aimé tout ça. Je sais aussi que maintenant si j'ai envie d'emmener ce genre de choses, c'est que déjà ça ne prend pas tant de place que ça, et que ça va peut-être me permettre de sortir de mon quotidien qui ne risque pas d'être toujours très facile, et que quelque part de pouvoir, même à l'intérieur de ce tout petit univers, pouvoir, grâce au didgeridoo que tu m'as construit avec un peu plus peut-être de difficultés ou de contraintes que par rapport à ce que tu as l'habitude, de pouvoir avoir des moments un peu d'évasion, de rêve ou de travail sur soi. Donc t'imagines la pratique du didgeridoo là sur ta petite embarcation, plus le dimanche, un peu en journée, comment tu l'imagines et pourquoi en fait Alors je vais presque déjà l'imaginer en amont, parce que depuis quand même un certain nombre d'années je ne pratique quasiment plus, donc ça va me permettre aussi de pouvoir tout doucement me replonger dans un monde un peu méditatif, parce que je suis actuellement énormément pris pour la construction du projet, et ça on est toujours sollicité, ça déjà en amont, mais aussi à bord du bateau, c'est sûr qu'il va y avoir une pratique, alors oui le dimanche, mais c'est pas dit que, parce que j'aime beaucoup mettre des routines en place dans ma pratique sportive, et certainement qu'à un moment privilégié, à des moments précis, le didgeridoo va rentrer en routine. Et puis, il y a une forme de spiritualité là-dedans, moi c'est aussi comme ça que je le vois. Alors effectivement, il y a aussi physiquement faire travailler ses poumons, sa cage thoracique,
avec un cycle, diaphragme. voilà, le diaphragme, avec des cycles de respiration quasiment en continu. C'est aussi, voilà, ce souffle continu, ça se pratique, ça se travaille, et ça va aussi peut-être m'aider à dégager un petit peu tout ça. Et c'est voilà, ça c'est vraiment l'aspect principal. Et c'est aussi pour ça que j'ai à tout prix voulu ce genre de choses. Bon, j'allais pas prendre un harmonica ou un accordéon, je me voyais pas. Ouais. Je voulais un objet qui soit à l'entour. Il y a de l'évasion, il y a un peu de méditation, et surtout ça me permet de peut-être de partir un petit peu ailleurs, de me sortir peut-être d'un quotidien qui risque des fois d'être pesant. Ouais, et puis moi je vois aussi un petit peu le côté décrocher du mental justement. Là tu dis sortir du quotidien qui est pesant, mais quand tu joues du didgeridoo, c'est un peu comme la méditation, tu peux un peu mettre de côté le mental qui va prendre pas mal les dessus. Enfin, faut quand même imaginer là, que tu vas passer 6 mois, voire plus, au milieu en voyant que de l'eau, et avec peut-être des galères, peut-être sûrement des peurs, et tout ça, et à certains moments, ouais, le mental, là, il va falloir un petit peu le mettre de côté, essayer de sortir de ce mental pour pouvoir se recentrer. Bien sûr. Et c'est vrai que cet instrument, moi je le vois comme ça, je sais pas, tu me dis si c'est faux, mais ça te ramène à la terre, ça te ramène au sol, ça t'ancre, et avec les peurs, les angoisses, la fatigue, et l'océan qui est bien là, de temps en temps, revenir à terre, ça peut faire du bien. Surtout, ça fait partie aussi les personnes ont tendance à dire avoir un mental fort. Avoir un mental fort, c'est pas forcément quelque chose qui existe, mais avoir un mental fort, c'est surtout avoir un mental organisé. Et que quand on arrive, j'aurai peur, j'aurai des angoisses, je vais avoir des phobies, je sais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est normal. Le tout, c'est d'avoir mis en place en parade des choses qui vont permettre de pouvoir les éponger. Il ne s'agit pas de... J'ai pas le choix, je suis obligé d'y rester. Le didgeridoo fera certainement partie de ces moments où quand tout commence à s'emmêler, je vais revenir à quelque chose de peut-être simple, oui, en connexion et plutôt avec la terre, de faire redescendre un peu tout ça. Ça va être un outil formidable pour ça, et j'en connais pas d'autres, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais je sais pas, les chants polyphoniques corses ou d'autres choses peuvent s'assimiler à ce genre de choses, mais moi véritablement cet outil va vraiment servir à ça. En tout cas, je te souhaite une bonne aventure. Oui. Si on te suit, c'est où? Comment te suivre? Alors, me suivre, c'est sur les réseaux sociaux, Stéphane Broignard, Instagram ou Facebook, mais c'est surtout etarcosadventures.com qui nous permet aussi au quotidien. Et le premier vrai test pour le didgeridoo que tu m'as construit sera donc dans 1 mois et demi de traverser de l'Atlantique entre les côtes des Canaries et celles de la Martinique. J'en ai pour un bon gros mois et demi. Où tout sera mis à l'épreuve. Le bonhomme, tout ce qui a été fait à bord, les packs bouffe, l'électricité, le poste, y compris ton didgeridoo. Mais vu ce que tu m'as dit, que tu as eu toi aussi besoin de mettre en œuvre et en place pour pouvoir réaliser un objet qui va traverser les océans avec toutes les contraintes qu'il y a à l'océan, ça ne devrait pas poser de problème. Merci Stéphane. Merci à toi. Je mets tous les liens en fin de vidéo pour la page de Stéphane, et je referai ou une vidéo ou un article sur les réseaux concernant la fabrication de ce didgeridoo un peu spécial. Que j'ai conçu un peu comme un bateau pour qu'il résiste aux embruns, aux chocs thermiques et aux chocs d'hygrométrie et d'eau et compagnie. Voilà. En espérant qu'ils finissent pas en bois flotté sur une on va le graver, on va mettre un petit mot à l'intérieur. Bon, merci Stéphane. C'est moi. Ciao. Bye bye.